Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va être les histoires de fusil. J'espère que ça va pas être les histoires du père Castor, que ça va pas partir en ça. Donc première histoire de fusil, ça s'est passé il y a quelques semaines à Miami. J'étais en train de peindre sur un toit. Je faisais un truc, c'était un truc légal. Je faisais pas mon foufou sur un toit. J'étais en train de peindre un truc pour un garage. Et c'était donc à Miami, dans un quartier entre Little Haïti et une grosse communauté cubaine aussi, comme il y a beaucoup là-bas. Et je finis de peindre mon truc, je suis sur le toit, un toit plat comme ça, je profite un peu de la vue, qui est un quartier un peu pérave, mais qui est justement intéressant. Et je regarde dans l'arrière du magasin, qui était donc un garage. Et là, je vois une bac à lait où j'étais rentré par là, donc j'avais vu c'était un peu crado et tout, et j'avais pas noté. D'en haut, j'arrive à voir un grand mur derrière qui s'étend sur des dizaines de mètres et qui est peint, mais qui n'est pas peint de graffiti. Aucun graffiti, que des peintures un peu naïves, style haïtien, vraiment. Jamais, j'en avais pas vu des trucs comme ça et tout, donc ça m'intéresse direct. Je fais, oh, faut que j'aille voir ça. Donc je descends par l'échelle, je vais voir et tout. Je commence à shooter, c'est assez cool. Je commence à prendre des photos, c'est vraiment cool. Il y a donc des dessins c'est vraiment des dessins naïfs. Alors je suis en train de me demander qui a pu faire ça. Et là, d'un coup, j'entends une voix derrière moi. Et il y a un mec je me retourne, il y a un mec qui est là, avec cheveux gris, barbe grise, Fidel Castro, un peu le machin. Il est là en train de fumer un gros cigare, il me fait ouais, ça t'intéresse ce qu'il y a là et tout. Et il commence à me dire, voilà, moi je connais super bien le type qui a fait ça. Et il commence à me raconter l'histoire. Donc en gros, l'histoire, pour faire simple, c'était donc un homeless, un sans-abri qui habitait dans cette ruelle. Donc il me parle quand même que ça remonte au début des années 80, donc c'est super important parce que donc ce mec qui est en train de me raconter ça, il a un business d'extincteur, ce qui est assez marrant aussi parce qu'on va aller après derrière pécho des extincteurs là-bas. Donc le mec, il a un business d'extincteur, son beau-père a le business d'extincteur depuis la fin des années 70, lui il reprend le business et quand il commence à travailler avec lui dans le début des années 80, il fait la connaissance de cette personne sans-abri qui vit en fait dans cette ruelle, abrité, il s'est fait une petite maison avec des palettes. Donc il vit là, il me fait voir l'endroit, il me fait voir encore les palettes qui sont encore là. Donc le mec vit là et il commence à peindre ce mur. Au début, il peint juste un petit peu, il peint beaucoup et il peint toute l'allée. Et en fait, il récupère des pots de peinture qu'il y a dans le business qu'il y a d'à côté, qui est un business de peinture. Donc toutes les peintures de merde et tout qu'ils mettent derrière pour jeter, parce que c'est là où il y a toutes les poubelles, il récupère et il commence à faire ses peintures. Ces peintures durent jusqu'au début des années 90, donc une grosse dizaine d'années, je crois même milieu des années 90, donc entre 10 et 15 ans, il va peindre là. Bon, il va principalement vivre là, mais il va peindre là. Et ce qui est peint là-dessus, cette personne va m'expliquer ce que c'est. Donc chaque dessin représente quelque chose, une partie de sa vie en fait. Et sa vie, c'est être un réfugié cubain qui a fui le régime qui l'oppressait, comme beaucoup de Cubains à cette époque-là. Il est venu ici, les choses ont fait qu'il s'est retrouvé homeless et qu'il vivait ici, dans cette rue. Mais tout ce qu'il a fait sur ce mur, ça représente quelque chose, une partie de sa vie. Donc vous allez voir dans les photos, il y a des moments où il fait des références au KGB, des écritures KGB et tout, parce qu'a priori, il se serait fait torturer par le KGB. On voit à un moment un avion qui survole une montagne avec une chèvre dessus qui escalade comme ça. Il disait donc que c'était quand c'était un fermier et il voyait les avions russes ou les roquettes passer au-dessus, je dirais plutôt les avions passer au-dessus de la montagne. Ça, c'était ses souvenirs d'avant. On voit aussi des serpents qui représentent pour lui le régime qui l'a oppressé. On voit un bateau qui l'a amené à Miami. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, cette personne va m'expliquer pendant plus d'une demi-heure tout ce qu'il y a sur ce mur pendant que je prends en photo. Donc, c'était super. En termes de curiosité, c'était vraiment, vraiment gratifiant. Mais surtout, même émotionnellement, c'était quand même super intéressant d'avoir cette personne m'expliquant la vie d'une personne qui a disparu parce que la fin de cette histoire, c'est quand même que cette personne-là
un jour a pris une machette, a attaqué un mec dans cette allée, il s'est donc fait arrêter en prison, hôpital psychiatrique, et il a disparu de la circulation. Ça, c'était au début des années 90. Donc cette personne m'a expliqué toute la vie de ce sans-abri, mais aussi la vie de cette peinture, comme si c'était un guide qui, dans un musée, va m'expliquer un peu les circonstances de la peinture qu'on est en train de voir et la vie de l'artiste. Et je pense que c'était extrêmement important et émouvant du fait que sans cette personne qui m'explique ça, cette histoire, elle disparaît quelque part. Bien sûr, il y a lui qui la garde en lui, et maintenant il me la transmet à moi, quelle était la chance qu'un Français soit là à Miami, dans le quartier haïtien, pour écouter cette histoire d'un réfugié cubain. Et moi, je vous la retransmets aujourd'hui avec les photos. Donc j'espère que vous allez aimer autant que moi, j'ai pu apprécier ce moment. Et puis voilà, c'est la fin de mon histoire. Donc c'était l'histoire de Fusil à Miami dans la Bacalé. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt. Ciao.